Me voilà donc maintenant à la Sai Cave. Vous voyez, ils disent quand même que le niveau est difficile, donc là aussi il vaut mieux être en bonne forme. Allez, c'est parti. Alors oui, visiter le parc national de Khao Samroyot, c'est un peu sportif. Alors le tour en bateau, n'importe qui peut le faire, hein, que j'ai fait ce matin, mais après les visites des grottes, et du point de vue que je ferai juste après, évidemment là il faut pas être un peu diminué physiquement, parce que c'est des balades dans des forêts un peu accidentées, et ça monte. Par contre, il faut être bien observateur parce que le chemin, on le voit, on le trouve, hein, mais il faut bien être observateur quand même parce que il n'est pas hyper bien différencié du reste. Oui, alors c'est 280 mètres depuis le parking qu'il faut marcher pour accéder à la grotte. Alors évidemment, il faut savoir lire le taille, mais là il dit Krungtang, c'est-à-dire qu'on est à moitié chemin, à mi-chemin, pardon. Bon, la montée elle est quand même, elle est plus courte, hein, mais elle est quand même sensiblement plus costaud que celle pour aller à la Pranakon Cave. C'est beaucoup plus abrupt. Et c'est abrupt comme ça tout du long apparemment. Alors je suis désolé, j'ai plus de stabilisateur puisque moi Osmo Pocket ne veut plus démarrer. Normalement il y avait assez de batterie mais visiblement pas. Donc au fond de la grotte là, sous le puits, vous allez avoir un petit escalier là et après visiblement ça tourne. Donc escalier, petit escalier, bien branlant. En fait le fait que j'ai pas de stabilisateur ça vous remontre aussi bien que le terrain est pas si lisse et plat que ça. Deuxième escalier. Hop. Et c'est là, ah oui c'est super. Bon, j'avoue qu'à un moment je me suis demandé si j'étais dans la bonne grotte parce qu'il y a eu un embranchement et j'ai décidé de partir à gauche, mais à droite ça ressemblait quand même à un chemin. Et en fait, ben non, je suis bien arrivé à destination. Alors je ne saurais trop vous recommander quand même de venir avec une lampe. Alors c'est marrant parce que moi au début je pensais que en fait c'était des éclairages, c'était de la lumière électrique. Mais non, c'est un puits de lumière qui éclaire en fait cette partie-là. Donc voilà, cette montée-là, cette visite-là, elle est vraiment pas pour tout le monde. Le chemin est quand même assez accidenté, assez difficile. Donc voilà, si vous vous sentez pas, si vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas, en tout cas n'y allez pas seul. Voilà, donc là on va monter au Khao Deng Viewpoint. Alors chose importante, on peut pas y aller après 15h30. Moi j'ai pris mon powerbank cette fois-ci pour être sûr de ne pas avoir de problème de batterie. Bon alors là je vais pas vous mentir, il n'y a pas vraiment de chemin, en tout cas pas au début. Le jeu c'est de repérer plus les flèches jaunes. Quand vous avez une flèche jaune, vous suivez la flèche jaune.
Il faut vraiment aller de flèche en flèche. Vous avez une flèche là, vous avez une flèche là-bas. C'est ça votre principe, c'est que quand vous voyez une flèche, c'est tout de suite d'essayer de repérer la suivante. Parce que sinon, vous êtes vite pas dans le bon chemin quand même. Elle est où la prochaine flèche jaune? Elle est où la prochaine flèche jaune? Ah, elle est là-bas. Ouais, c'est facile, c'est par là. C'est tout facile, hein. Allez, cherche la flèche jaune. Allez, trouve. Allez, cherche. Bon, le chemin là a l'air un peu plus facile. Au niveau de difficulté par rapport à la side cave que je viens de faire, je pense que c'est quand même un cran en dessous. Mais c'est quand même pas de tout repos du tout, hein. Il y a des singes là. Je sais pas si je vais arriver à les filmer. Bon, je continue mon ascension. Les singes que on vient de voir là, enfin que je viens de voir et que je viens de vous montrer, ce sont des singes à lunettes. Il y en a beaucoup dans la région de Prachowap-Kirikan. Je suis pas encore tout à fait en haut, mais la vue commence déjà à avoir de la gueule, hein. Voilà donc, enfin en train d'arriver à ce viewpoint. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à part la Prayana Concave, je suis un peu tout seul pour le reste, hein. Voilà. Et en allant vers la gauche de la pancarte, vous allez trouver un petit chemin qui va vous mener ici, où vous allez avoir une autre vue sympathique. Alors pour arriver jusqu'au sommet, j'ai mis 40 minutes. Je redescends, alors petite précision, à Khao Dang, pas exactement au même endroit que le départ de la montée pour arriver ici au viewpoint. Vous avez aussi des tours en bateau sur une petite rivière. Je pense pas que j'aurai l'occasion de tester. Donc si vous êtes là et que vous restez 2 jours, je vous invite à le faire. Bon, faut reconnaître que sur le retour, les flèches on les voit moins bien, hein. Donc voilà, pour l'instant je pense que je suis sur le bon chemin. J'en ai pas trop parlé, c'est vrai que j'oublie souvent, vous avez quand même des moustiques ici qui peuvent vous attaquer. J'en parle pas souvent parce qu'en fait, moi les moustiques ils me piquent assez peu. Je pense que je dois avoir un sang dégueulasse. Je pense que même si je croisais un vampire, il mettrait un coup dedans, puis après il ferait blark et il s'en irait. Mais voilà, prévoyez quand même un anti-moustique. Voilà qui achève ce petit tour du parc national de Khao Sam Royot dans la province de Prachowap-Kirikan. J'ai pas tout fait, il y a notamment une autre grotte, il y a les élevages de crevettes, il y a des plages, etc. Mais voilà, j'ai fait l'essentiel. Donc comme vous l'avez vu, ce que j'ai fait, je l'ai fait en fait avec le homestay dans lequel je suis resté, donc Lungcha Homestay, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Tour en bateau, donc ça m'a coûté 600 bahts, et puis après le tour dans le parc en voiture où ils m'ont emmené partout, enfin dans tous les endroits que je vous ai montré dans cette vidéo, c'était 800 bahts. Il y a d'autres resorts dans l'enceinte du parc qui sont aussi de bons points de départ pour visiter, notamment le Dolphin Bay Resort sur lequel j'ai eu de bons retours mais que j'ai pas testé personnellement. Je vous mets aussi le lien dans la description de cette vidéo au cas où. Que vous dire d'autre? L'entrée du parc c'est 200 bahts par personne, enfin par adulte, c'est 100 bahts par enfant. Voilà, moi j'ai fait ça sur une journée très chargée. Je pense que je dormirai très bien ce soir. Je vous conseille plutôt de consacrer 2 jours à ce parc en dormant justement une nuit ici et en faisant 2 jours ou en dormant 2 nuits, c'est à vous de voir. Vous le savez quasiment tous maintenant, vous avez toutes les informations pour faire les visites que je vous ai montrées dans cette vidéo sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com.
Je vous donne rendez-vous justement sur le site, sur cette chaîne YouTube et sur Facebook, sur la page de thailandy.com pour de nouvelles aventures, plein d'infos, plein de partages. Je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne YouTube, à partager cette vidéo et toutes les autres évidemment parce que moi je suis content, plus il y a de gens qui regardent mes vidéos, plus je suis content. Et puis je vous dis à bientôt, salut, moi je crois que je vais bien dormir ce soir, salut!